Cette présente guerre mondiale, économique, politique, impériale, avant tout, elle est spirituelle. Sans cette compréhension que cette guerre présente est avant tout spirituelle, vous ne saisirez pas et ne verrez pas le but sous-jacent de tout ce qui se déroule devant nos yeux. Vous n'aurez qu'une vision superficielle des événements et une compréhension bien incomplète. Toute l'histoire de l'humanité depuis ses origines a comme but ultime le salut des âmes. La lutte du pouvoir entre les hommes est très souvent une lutte pleine d'orgueil, entre un groupe versus un autre. Tout n'est que vanité sous le soleil, comme il est cité dans l'Ecclésiaste. La division entre les hommes est insufflée par le père du mensonge, le dieu des francs-maçons Lucifer, aussi appelé Satan. Sa guerre contre Dieu et la création est clairement visible pour ceux qui savent l'apercevoir. Heureux ceux qui ont des yeux pour voir et des oreilles pour entendre. Certains groupes que nous pensons ennemis l'un de l'autre ne sont en fait que des acteurs d'un même but, distraire les gens du peuple du salut. Beaucoup d'individus mettront tout leur cœur dans l'appui d'une cause humaine et bien inutile, seront soumis et obéissants à un politicien s'affichant comme leur sauveur. L'illusion atteint son but. La division occupe tout l'espace médiatique, rallie la presque totalité du peuple et ceux qui y voient clair sont combattus. Interdit de parole dans les espaces médiatiques pour ne pas créer d'éveil et susciter de rébellion contre ce système infernal. Il ne faut pas croire que tous ces dirigeants savent ce qu'ils font, soit travailler pour la destruction des âmes. Beaucoup croient œuvrer pour le bien commun, comme dans les bas degrés de la secte des francs-maçons. Ce sont ce que l'on nomme communément des idiots utiles, au service de ce but machiavélique de la guerre contre Dieu, contre la Sainte Trinité des cieux, contre l'Église catholique, contre le salut des âmes. Pourquoi me direz-vous, Satan n'unit-il pas toutes ses troupes sous un même drapeau sataniste pour faire sa guerre? Pour illusionner ceux qui ignorent le mal qu'ils servent, ces troupes seraient beaucoup moins nombreuses si Satan s'affichait clairement comme celui qui les dirige. Beaucoup de dirigeants et de simples gens se réveilleraient et changeraient aussitôt de camp, à cause du fond de foi en Dieu qu'il leur reste. Plusieurs ne croient aucunement au ciel et à l'enfer. Ils haïssent tout simplement leurs ennemis et les combattent, sans se douter qu'ils œuvrent pour la cause de Satan. Alors, le malin se fait discret. Il ne se dévoile qu'aux élites satanistes des sectes secrètes, qui eux dirigent dans l'ombre toutes ces troupes, qui pour la plupart ignorent tout de ce qui se passe réellement. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants répandus dans l'air. Éphésiens 6, 11, 12. Autrement dit, cette guerre est avant tout spirituelle, et encore plus celle que nous vivons maintenant en ces temps, car ils sont les derniers, et dans la toute fin de ceux-ci, le temps où doit venir l'Antéchrist annoncé depuis des millénaires. Tous ces artisans de division, tous ces maîtres du monde au service de leur faux dieu Satan, œuvrent soir et matin dans une chorégraphie bien ordonnée, à créer le plus de désordre possible dans l'ordre du monde, et de frayeur dans les esprits des hommes, afin de mieux contrôler leurs émotions et de les rendre plus dociles à leur volonté. Quand toute la terre sera assez désordonnée, ces maîtres pourront faire advenir le libérateur du monde, ce fils de perdition que l'on nomme l'Antéchrist, le faux Messie que les Juifs attendent encore, puisqu'ils ont rejeté le vrai. Les hommes sauront bien l'accueillir dans leur désespoir, car leur esprit sera obscurci, parce qu'ils auront rejeté Dieu et sa lumière de leur vie. Leur état moral sera anéanti, leur docilité sera complète au plan du malin. Ce faux Messie sera vu comme l'unique sauveur des hommes, car il apportera une soi-disant solution pour une restauration du monde, dans un nouvel ordre mondial dictatorial. Les groupes qui supposément étaient ennemis cesseront subitement de mettre le chaos partout sur la terre, car ceux qui les dirigent auront atteint leur but ultime. Le suprême serviteur de Satan aura le plein contrôle du monde. Mais cette fausse paix sera vaine et ne sera seulement que pour ceux qui feront alliance avec Satan, lui donnant leur âme et en l'adorant. Ceux-ci penseront trouver enfin la tranquillité, mais recevront plutôt les malédictions promises des damnés, des ulcères malins et finalement les horribles souffrances de l'enfer à l'heure de leur mort. Ceux qui par amour pour Dieu ne se soumettront pas à l'Antéchrist seront fort probablement chassés et persécutés, voire assassinés. Mais leur salut sera assuré
s'ils mettent pleinement leur foi en Jésus-Christ, l'unique Sauveur, le vrai Messie. Dans les Saintes Écritures, tout spécialement dans le livre saint de l'Apocalypse, nous pouvons voir où sur notre terre, toute cette chorégraphie diabolique, tout ce plan machiavélique est élaboré, d'où tous les ordres viennent, inspirés par le prince des ténèbres, pour ensuite être transmis aux différentes sectes secrètes, groupes de pression, organismes bancaires, médiatiques, philosophiques, enseignants, politiques et autres encore. Ce lieu est appelé la Grande Prostituée, Babylone la Grande, cette ville qui a tué tous les prophètes anciens et ceux de notre temps, là où le Christ a été crucifié, et où ce que Jésus a nommé la synagogue de Satan a son siège principal. Jérusalem, la ville sise sur les 7 collines de la rébellion contre Dieu et le salut des âmes, car elle a rejeté son Sauveur et demandé sur elle, sur sa race et sa descendance, l'horrible et funeste sacrilège de son divin sang versé. Elle s'est ainsi vouée à Satan pour l'éternité. Les 7 collines où elle est assise et les 7 titres de blasphème sur les couronnes des rois qui la portent sont ceux qui tuent l'âme des hommes, les marques laissées sur la pureté de l'âme créée par Dieu, et que Satan désacralise en y incrustant ses souillures, les 7 péchés capitaux, et dont ces 7 rois qui soutiennent la prostituée, ces 7 démons composant l'entité infernale, et qui ont charge de souffler sur les hommes pour leur dépravation. Satan, Lucifer pour l'orgueil, Mammon, l'avarice, Belzébuth, la gourmandise, Asmodée, la luxure, Belphégor, la paresse, Léviathan, l'envie, et finalement Abaddon pour la colère. Cette Babylone, la grande, répand son venin infernal sur la terre entière, par toutes ces entités qu'elle contrôle et instruit, afin de corrompre le monde, et pour que son maître Satan en tire gloire et adoration de la part des hommes qui auront, comme elle, renié le vrai Dieu. Je traite de ce sujet plus en détail et d'autres aussi, dans mon livre sur l'Apocalypse expliqué, Apocalypse à la lumière des saints prophètes de l'Église. Vous pensez que tout cela est grandement exagéré? Que les conflits et la marche désordonnée de ce monde n'ont rien de spirituel? Que tout cela n'est que le fruit de la malice des hommes? Rien n'arrive pour rien, tout a un but, souvent caché et passant inaperçu, des fois presque anodin. Mais quand cela a trait aux événements dictant le cours de l'histoire du monde, rien n'est anodin. C'est une guerre sans merci entre le bien et le mal, et entre le salut et la damnation des âmes. Souvent nos livres d'histoire ne relatent que la vision matérialiste de toute l'histoire humaine, car ceux qui la rédigent n'ont pas la science spirituelle nécessaire pour bien comprendre tous ces aspects. Ils gardent une vision générale prouvable. La foi étant une vision plus intérieure et difficilement démontrable scientifiquement. Il suffit de lire entre les lignes avec l'aide du Saint-Esprit, pour tenter de discerner les tenants et aboutissants du plan divin, quand ça nous l'est permis. Plusieurs exemples peuvent être donnés pour démontrer que des événements sont avant tout spirituels, mais que l'histoire a retenu comme matériel seulement. La déportation des Juifs à Babylone, punition divine. Leur rébellion contre Dieu provoqua la destruction de Jérusalem et l'exode vers Babylone pendant 70 ans. La destruction de Jérusalem par les Romains. Dieu rejette les Juifs d'Israël et détruit la nation. Les Juifs ayant assassiné et rejeté le Messie, le Fils de Dieu. Les chrétiens reçoivent le titre de Nouvel Israël dans une nouvelle alliance éternelle, et l'Église catholique hérite par la succession apostolique des grâces et privilèges de Dieu. La persécution des chrétiens de Jérusalem. Conversion de royaume à la foi catholique. Plusieurs chrétiens, dont Marie-Madeleine, Lazare et ses sœurs, durent s'exiler en France, et peu à peu. Le royaume fut converti et devint catholique par le sacre du roi Clovis. Ce royaume devint protecteur de l'Église catholique et permit des millions de conversions durant des siècles. La chute de l'Empire romain. La grande évangélisation de Dieu. L'Église catholique, par la puissance divine, renverse Rome et évangélise tout son empire et au-delà. Les 2 grandes guerres mondiales et la révolution russe. Satan et ses sectes secrètes infernales organisent la décimation immensément grande des chrétiens en Europe. La très vaste majorité des 110 millions de morts durant ces 3 horribles catastrophes humaines étaient chrétiennes. Toutes ces guerres et révolutions, on le sait bien maintenant,
ont été surtout financés par les grandes corporations bancaires talmudiques juives, Morgan et Rockefeller, et ce, à la hauteur de dizaines de milliards de dollars de l'époque. Sans ce financement, rien de tout cela ne serait arrivé. Du moins, pas à cette échelle. Et Hitler le savait bien et mit sa machine en branle. Fort probablement financé par ces mêmes groupes bancaires lui aussi. Et nous connaissons tous la suite de l'histoire. La persécution des Juifs, malgré qu'ils furent la minorité des morts de ces conflits, 5% tout au plus, furent considérés comme les plus victimaires de toutes ces atrocités, et cela perdure encore aujourd'hui. La propagande juive sioniste intense émut les peuples et les idiots utiles des gouvernements, et par la suite, avec l'aide des pays sous leur contrôle politique et financier, dû à leurs très lourdes dettes de guerre, USA, Angleterre, France et quelques autres, permirent aux sionistes juifs de voler les terres de Palestine aux Palestiniens, en les persécutant, et ainsi recréer l'État d'Israël. Par le fait même, la grande prostituée, cette Jérusalem sans Dieu, put renaître et accomplir sa prostitution apocalyptique de la fin des temps, accomplissant ainsi la prophétie de Saint Jean sous nos yeux. Et maintenant, qu'en est-il des événements de notre époque? Le chaos est pratiquement généralisé à la grandeur du monde. Il l'est bien sûr, mais tout cela est tellement voulu par les élites satanistes pour qu'enfin leur plan si bien élaboré aboutisse à sa fin, que l'Antéchrist prenne le contrôle du monde et le donne à Satan, son maître suprême. Nous voyons combien tout cela est une grande illusion. L'Occident dominé depuis longtemps par la synagogue de Satan et les francs-maçons lucifériens est ouvertement opposé au Christ, supposément ennemi du Moyen-Orient musulman lui-même, tout aussi opposé au Christ. Et encore, ce même Occident opposé contre les nations orientales communistes, toutes aussi farouches combattantes du Christ, tous ennemis au grand jour, mais œuvrant pour la même cause. Empêcher que le Christ prenne possession de ce monde, de son royaume, ou du moins, le retarder le plus longtemps possible, afin d'emmener le plus d'âmes en enfer. Satan sait bien qu'il ne peut empêcher le règne du Christ, mais il fait tout en son pouvoir, afin de causer le plus de dommages possible à la création de Dieu. Car son temps est compté, et bientôt il sera enchaîné pour un temps et empêché d'agir, pour qu'advienne enfin la grande évangélisation dans un temps de paix qui suivra ce chaos présent. En surface, nous y voyons que des luttes entre différentes cultures, différentes religions ou pensées, juifs contre musulmans, chrétiens contre athées, communistes contre capitalistes. Mais à y regarder de plus près, ce ne sont pas les gens du peuple qui, eux, ont foi en différentes religions ou courants de pensée qui s'opposent. Eux n'ont que très peu de pouvoir sur le déroulement des événements. Ce sont les élites à forte dominance sataniste ou antichristique qui se servent des religions comme d'un paravent pour recevoir l'appui du peuple. Eux, ces élites perverses, ne veulent qu'une chose, donner ce monde à Satan leur maître et leur Dieu. Israël, aidé et appuyé par ces faux chrétiens et les satanistes, veulent tous la reconstruction sacrilège du temple juif de Jérusalem, reniant ainsi le Christ, car il n'y a plus besoin de temple de l'ancienne alliance, car le Christ lui-même est le nouveau temple. Nul besoin d'offrir de sacrifice animal pour le pardon du peuple. Ces sacrifices ne sont plus agréés par Dieu. Ce troisième temple ne servira que pour l'Antéchrist, qui voudra s'y faire adorer comme le Messie tant attendu. Et cette abomination de la désolation, comme cela est clairement écrit dans la Bible, lorsqu'elle s'accomplira, sera le moment où Dieu grondera de colère et chassera de la terre une grande part de tous ses ennemis. Ce sera le début d'un nouveau monde durant un temps, plus en paix avec Dieu et baigné de ses grâces. Cette guerre présente, nous le voyons bien, est pleinement spirituelle. C'est l'ultime guerre sainte que l'Apocalypse décrit si bien et que j'analyse à la lumière des saints prophètes dans mon livre, que je vous invite à lire pour voir plus clairement tout ce qui se passe en ce moment, dans notre monde terriblement secoué et en souffrance, de cet enfantement dans la douleur de la rénovation à venir. Apocalypse à la lumière des saints prophètes de l'Église. Rémy de Champlain, 31 janvier 2026, en la fête de Saint-Jean de Bosco. Je vous laisse avec les coordonnées de mon livre et quelques autres. Merci et que Dieu vous garde. Paix en Jésus-Christ, notre unique Sauveur.